Bonjour à tous et bienvenue dans l'Insight des paniers. Ici, nous allons analyser les paniers qui ont abouti à des ventes. On vient de choisir comme période les 14 derniers jours, puis sur les 3 principaux KPI sur votre droite, on constate qu'on parle tout de suite de paniers moyens. On a scindé les paniers moyens avec frais de port et les paniers moyens sans frais de port, uniquement sur le prix des articles et des marchandises. Puis le 3e KPI de ce panel est le délai moyen pour valider un panier. Alors cette moyenne est calculée par rapport à la médiane des délais, ce qui permet d'éliminer les extrêmes et d'avoir la valeur la plus juste possible. Donc dans cet exemple, on est à 13 minutes. Sans même regarder les autres KPI de cet insight, ce qu'on peut tout de suite faire, c'est comparer ces données-là à l'année précédente pour essayer de comprendre l'évolution du site. Immédiatement, on se rend compte que le panier moyen des marchandises a subi une baisse. Dans un premier temps, on pourrait se dire qu'on a baissé au global les prix de vente sur le catalogue, ce qui aurait directement impacté cet indicateur. Seulement en poussant l'analyse, j'en profite pour rebondir sur un autre KPI, qui est le nombre de pièces vendues par panier, et on a une moyenne également en baisse. Donc on peut en conclure que les consommateurs ont mis moins d'articles au panier, ce qui a impacté directement le panier moyen. Petite subtilité, si vous regardez le délai moyen médian, on s'aperçoit qu'il y a du rouge, comme si c'était négatif. Alors, en mathématiques, oui, c'est négatif, il manque bien 1 minute par rapport à l'année précédente, mais en réalité, vos acheteurs ont mis 1 minute de moins pour réaliser leur achat. Peut-être que c'est à cause du fait qu'ils aient mis moins d'articles au panier, d'où 7 minutes en moins. On va maintenant retirer le comparatif de l'année N-1 pour revenir à la description de nos KPI principaux. Alors rapidement, si on passe sur la gauche, on voit le délai moyen global, donc c'est la véritable moyenne du délai pour passer commande en prenant en compte les extrêmes. Mais là, on s'aperçoit que quand on regarde l'extrême maximum, on a des chiffres à plus de 5 ans, parce que c'est une boutique de démonstration qui est très ancienne, et malgré tout, il y a quand même des clients très anciens qui se mettent à valider des paniers. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a cette notion de délai moyen médian qui est beaucoup plus juste et qui élimine ces extrêmes-là. Mais on a quand même maintenu ces données-là, afin que vous ayez quand même un regard sur ces indicateurs. Dans la deuxième partie de cet insight, on va mettre en compétition les paniers qui ont abouti à une vente qui ont été créés le même jour et les paniers qui ont abouti à une vente mais qui ont été créés un autre jour. L'idée de ce comparatif est de mieux comprendre le comportement de vos clients. Sur cette boutique de démonstration, on s'aperçoit qu'on a 80% des paniers qui ont généré des ventes qui ont été créés le jour même, contre 20% de ceux qui ont été créés un autre jour. Donc là, clairement, on est quand même relativement sur de l'achat compulsif. Bon, à savoir que cette boutique de démonstration est basée sur des produits de première nécessité, ne nécessite pas beaucoup de réflexion pour passer à l'acte d'achat. Par contre, si vous vendez des canapés, peut-être qu'il faudra plus de délai pour aboutir à une vente. Une autre donnée qui est très intéressante, c'est le panier moyen. On s'aperçoit qu'il est presque 10 € plus élevé sur cette boutique test lorsque le panier n'est pas fait le jour même et que l'achat a lieu quelques jours plus tard. Dans chacun de ces cas, vous avez toujours la notion de temps qui permet de déterminer la durée pour valider un panier. Alors on s'aperçoit que les paniers créés le jour même mettent 9 minutes à être validés et que ceux qui ont été créés un autre jour mettent 7 jours. Grâce à ces données, vous pouvez tirer des conclusions pour des scénarios marketing beaucoup plus adaptés. Je fais allusion au panier du même jour. On pourrait très bien imaginer trouver des techniques pour faire rester l'internaute un peu plus longtemps sur le site et de faire grandir ce panier-là à travers de l'upsell ou du cross-selling, des recommandations produits beaucoup plus adaptées. Pour le cas des paniers réalisés un autre jour, l'idée serait peut-être de faire un email le 6e jour afin de s'assurer que le 7e jour la transaction a bien lieu. Car plus le temps passe, plus vos chances d'aboutir à la transaction diminuent. Comme vous l'avez bien compris, ces scénarios marketing étaient à titre d'exemple à travers cette démonstration. C'est à vous, en fonction de vos datas, de vos KPI, de trouver les bonnes techniques et les bons ajustements. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous voyez l'icône avec le petit graphique, ça veut dire que la data est reportable au jour le jour sur le graphique principal. En espérant que cette vidéo va vous servir pour vos prochaines analyses, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.